Bonjour, je m'appelle Charles Saint-Maurice. Je suis premièrement enseignant. Ensuite, je peux dire que j'ai aussi une vie parallèle comme conférencier et auteur. J'ai récemment écrit un livre qui donne des trucs aux parents sur plein de situations de la vie quotidienne avec les enfants, dont les devoirs et leçons. Et faut pas se cacher que la période des devoirs et leçons, ça revient souvent dans une année scolaire et il ne faut pas non plus éviter le fait qu'il peut y avoir des moments de tension. Mais souvent, il y a des parents qui s'en mettent peut-être un peu trop sur les épaules, pas dans le sens que c'est important ou non, mais plus que faut se dire que les devoirs sont faits pour les enfants. Alors, si c'est un grand moment de difficulté, il faut accompagner l'enfant, mais il ne faut pas le faire pour lui parce que ça va rester une difficulté. Puis, les devoirs, les leçons, c'est le reflet souvent de ce qu'on va avoir à faire plus tard. Alors, c'est important de prendre ses responsabilités, mais nous, comme parents, c'est important de les accompagner là-dedans. Alors, voici quelques trucs pour développer le fait que l'enfant doit être autonome dans ses devoirs. Premièrement, c'est sûr que c'est un apprentissage. Alors, de la façon qu'on voit ça, au début du primaire, il faut l'accompagner de façon vraiment plus encadrée, plus ça avance dans le primaire. Et au secondaire, la grande difficulté reste souvent de savoir c'est quoi les leçons, quels sont les devoirs, pour l'accompagner là-dedans. Alors, c'est vraiment de plus en plus un cadre qu'on a imposé pour que l'enfant soit de plus en plus autonome. Des bons trucs à utiliser, c'est vraiment d'avoir ce qu'il faut à la maison en partant. Parce que s'il faut commencer à penser au bon matériel, puis il faut commencer à penser où est-ce que je m'installe aujourd'hui, il faut commencer aussi à dire chut chut tout le monde autour, ben le focus n'est pas sur les devoirs. Alors, des bons outils, là, un bon pot de crayon, un aiguisoir s'il faut, les aiguisoirs électriques si c'est possible, ça va toujours mieux, toujours plus vite aussi, des surligneurs, des règles. Un bon dictionnaire peut être très efficace, quoique avec l'informatique aujourd'hui, il y a des logiciels comme Antidote qui sont des excellents dépanneurs. Ils servent de conjugueurs également. L'informatique, justement. Avoir un ordinateur prêt, c'est toujours utile, mais il ne faut pas que ça devienne une béquille permanente. Il faut que ça devienne vraiment comme un outil de référence. Un autre bon outil à avoir, il y a l'agenda à l'école, mais il existe des grands calendriers qu'on appelle des organisateurs familiaux ou des calendriers avec des grandes cases. Avec une famille de plusieurs enfants, des fois, de gérer tous les devoirs, tous les agendas, c'est pas facile. Mais pour les devoirs importants ou les travaux qui ont des échéances ou tout ça, mais ça peut être très, très, très agréable de ne pas simplement écrire Papa a une réunion ce soir et Maman a assis demain, mais d'écrire aussi les activités des enfants et les devoirs. On les prend souvent pour ce qui est à l'extérieur de l'école, mais ça rentre tout ça dans un horaire, puis on est plus conscient de tout ce qu'il y a dans une journée. D'ailleurs, de plus en plus d'écoles et d'enseignants offrent un plan de travail plutôt qu'un devoir le lundi, un devoir le mardi, un devoir le mercredi. Ça peut être des devoirs à la semaine, et tant mieux si, pour vous, la semaine pour l'enseignant inclut la fin de semaine et que pour vous, un samedi matin, on est plus calme, plus reposé, c'est moins de tension. Ça peut être d'échelonner sur plusieurs jours, c'est excellent. C'est sûr que l'étude doit revenir plus fréquemment parce que l'étude, c'est d'apprendre, parfois par cœur, ça arrive. Alors, il faut que ça soit répété, pas simplement une fois pour dire « OK, c'est coché, on le fait ». Alors, le calendrier peut être un excellent moyen. Aussi, je disais d'avoir un ordinateur à portée de la main si c'est possible, mais il existe souvent des rappels maintenant sur les ordinateurs, des calendriers qu'on peut dire j'aimerais me faire rappeler que demain j'ai ça à remettre. Alors, d'utiliser ces trucs-là aussi, c'est très utile, surtout que les ordinateurs peuvent être des excellentes sources de divertissement. Alors, juste avant de jouer à un jeu, j'ai une petite capsule qui arrive et qui me dit « Ah oui, c'est vrai, je vais devoir remettre demain. » Peut-être que l'ordinateur va quand même gagner côté divertissement et intérêt, mais au moins le rappel aura été fait. Des bons moyens aussi, ça peut être d'éviter la fatigue. C'est difficile de penser à tout comme enfant quand je suis fatigué ou si j'ai faim ou s'il y a du bruit autour. Alors, de marquer des pauses ou de trouver c'est quoi les routines idéales. Il y a des enfants qui reviennent à 3h30 de l'école, il y en a d'autres qui reviennent à 6h. Alors, il faut trouver c'est quoi les meilleures routines pour chaque enfant pour qu'il soit vraiment à plein dans ses devoirs puis qu'il pense le plus possible à tout. Parlant de routine, de sortir le matériel du sac avant de commencer les devoirs, question de tout avoir autour pour compléter ce qu'il y a déjà sur la table pour la maison, ça peut être un excellent moyen.
Une façon d'être autonome, c'est d'être motivé à être autonome. Et on ne peut pas dire qu'on est toujours... Je suis enseignant, là. Puis je dis moi-même que les devoirs ne sont pas nécessairement toujours si motivants que ça. Alors, il peut y avoir des récompenses, pas nécessairement des bonbons et des jouets et des visites au magasin, mais des récompenses qui motivent à bien faire les choses. Par exemple, on peut prévoir une activité spéciale à la fin de semaine si on accumule tant de points dans la semaine. Comment accumuler des points? Mais ça peut être simplement en disant 2 points pour un devoir ou des études qui ont été faites de l'enfant par son propre chef. 1 point si je l'ai accompagné, puis si j'avais pas été là, ça aurait peut-être pas été fait, mais j'ai été là. Tant mieux. Alors, 1 point pour ça, et aucun point pour ce que papa ou maman a vraiment pris en charge. Le devoir peut être fait quand même, mais pas de point pour ça. Puis là, on met un barème, et si à la fin de la semaine, le barème est atteint, bravo, on a une période ou une activité spéciale ou un souper spécial, peu importe. Un autre bon moyen aussi d'intégrer l'étude à ce qu'on vit tous les jours. Par exemple, un enfant de première ou deuxième année qui apprend ses complémentaires, 1 plus 4, 5, et 5 moins 3, 2, ça peut être un excellent moyen de faire ça pendant qu'on fait l'épicerie ou pendant qu'on fait la liste d'épicerie. Ça fait l'étude quand même. C'est certain qu'il faut avoir un pas de recul, il faut prévoir ça, mais quand l'étude est sensiblement la même au premier cycle du primaire, pendant toute l'année, c'est juste que les chiffres augmentent. Mais on peut s'amuser avec les circulaires, on peut s'amuser à l'épicerie, on peut s'amuser avec les cadeaux de Noël qu'il faut préparer et planifier. Ça peut être très intéressant. Avec les plus vieux, on peut leur laisser une partie du budget, soit du budget pour l'épicerie, soit du budget pour leurs vêtements, ou soit du budget pour les divertissements. Ça les aide à gérer tout ça, puis on peut essayer de créer des situations qui ressemblent beaucoup à ce qu'ils ont étudié. Quand on peut aussi planifier des vacances avec des trajets, je pense à l'histoire, à la géographie, où est-ce qu'il y a les cartes, les échelles, où est-ce qu'il faut déterminer une certaine distance entre 2 villes, ou peu importe, mais on peut le faire dans le vrai contexte, tant qu'à essayer d'inventer ou toujours prendre le même exercice du cahier pour étudier, on essaie de diversifier. Un autre bon moyen peut être d'avoir on peut couper des cartons en carrés tous de la même dimension. Puis, sur un des carrés, on écrit verbe aimer, deuxième personne, pluriel, à l'impératif. Oui. Alors, on peut faire ça. Puis, on peut écrire sur l'autre carton la réponse. On fait ça pour plusieurs verbes, puis ça peut être pour les verbes, peu importe la matière. On fait un jeu de mémoire avec ça. Ça fait que l'enfant a participé à faire ça. Pour ce soir-là, ça peut être étude. Puis pour les autres soirs, ça peut être lui qui joue seul ou peut être lui qui joue avec quelqu'un d'autre. Puis c'est un petit peu plus motivant. Puis pour lui, il pense déjà à dire « Est-ce qu'on étudie ma conjugaison? » Je le sais, on l'a fait hier. Puis il commence à prendre plus les rênes de ses études. Tout ça en espérant que, rendu en 5, 6e, secondaire 1, 2, il se structure de plus en plus. Puis là, le parent devient plus un accompagnateur qui guide, qui suggère et qui laisse vivre les succès et les échecs de son enfant, mais qui s'en fait s'il y a des échecs pour l'accompagner et essayer de trouver des meilleures solutions. Mais c'est important de connaître ses succès et ses erreurs pour se reprendre. Alors, il faut être rigoureux, il ne faut pas s'en faire plus que ça, mais il faut s'en faire quand même, il ne faut pas abandonner. Puis je crois que jusqu'à la fin du secondaire, il faut aider à organiser l'enfant s'il y a de la difficulté, mais tout ça en espérant qu'il soit de plus en plus autonome. Parce que vous savez, maintenant, dans notre vie d'adulte, il y a plusieurs choses à gérer. On parle de budget, d'horaire, peu importe. Dans le fond, c'est nos devoirs de parents, comme on avait dans le temps quand on était enfant. Alors, en espérant que ça vous donne des trucs pour être accompagnateur et que l'enfant devienne de plus en plus autonome. Merci beaucoup.